Une trentaine d'agriculteurs étaient mobilisés ce mardi 22 octobre au rond-point du Priouet, à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, pour interpeller la population et Emmanuel Macron. Deux revendications lors de cette manifestation qui s'est déroulée dans le calme, leur opposition aux accords de libre-échange entre l'Europe et le Canada, le CETA, et celui entre l'Europe et le Brésil, le Mercosur. Et enfin l'agribashing, cette défiance, voire cet acharnement contre les agriculteurs de la part de certains Français. Aujourd'hui, les agriculteurs essayent de mettre tout en place pour que cet agribashing soit le moins pesant possible. Donc on a des contrôles, on ouvre les exploitations, on se met au plus clair possible. Maintenant, on attend quand même de notre président de la République qui dise bon, voilà, ça suffit. Les exploitations en France, on sait ce qu'elles sont. Il y a des mauvais, on le sait, nous aussi, il y en a partout. Et il y en a chez nous aussi. C'est à nous aussi de faire le ménage, mais on veut que le président nous dise voilà, oui, j'ai confiance en vous, vous travaillez bien, vous faites le maximum, on va être avec vous, on va vous aider et on va aller de l'avant. Voilà ce qu'on attend. En fait, on n'est pas de pollueurs. On utilise des produits phytopharmaceutiques qui sont réglementés. On a la technologie qui avance sur tout ce qui est matériel de pulvérisation. On a des bus antidérives et tout. Je ne verrais pas pourquoi on serait pénalisé. Mais on ne traite pas pour le plaisir, on traite à juste dose et à juste quand la maladie est là, quoi. En 10 ans de temps, on a diminué de 50% des produits phytopharmaceutiques. Avec la technologie, avec l'hydrométrie, on a travaillé sur la météo pour appliquer les produits juste pour qu'ils soient au maximum de leur efficacité en diminuant les doses, avec l'hydrométrie, la pluviométrie, les vents. On a tout, on travaille là-dessus. Et alors quand on entend dire qu'on sort la nuit et qu'on se fait traiter de pollueur parce qu'ils traitent la nuit parce que c'est des pollueurs, ça pollue, non, faux. Pollueurs, empoisonneurs, les agriculteurs n'en peuvent plus, ils se disent démoralisés et en souffrance. En France, un agriculteur en moyenne se suiciderait tous les jours selon la Mutualité sociale agricole. Ils veulent faire connaître cette situation et alerter, même si d'après le président de la FDSEA, la Charente-Maritime resterait un département quelque peu épargné. Alors en Charente-Maritime, l'état d'esprit des agriculteurs, il est peut-être moins mauvais que dans certains endroits, d'une parce que on a une grosse partie touristique. On a un département où il fait bon vivre. On a des exploitations qui sont dites intermédiaires. Donc c'est-à-dire qu'on a multi-production. On n'est pas dans une unique production comme certains départements qui ont aussi subi les sécheresses cette année. Donc il fait peut-être un peu meilleur vivre en Charente-Maritime en ce moment pour l'agriculture.